Bienvenue à vous sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Nous allons aborder aujourd'hui un thème, un sujet que vous avez probablement entendu et encore entendu des milliards de fois, mais est pourtant ô combien tellement essentiel et finalement une des bases que nous les femmes devrions en tout cas avoir à l'esprit. Je parle des femmes et également des hommes, mais que nous devrions de plus en plus prendre conscience de cette thématique. Parce que c'est à partir de cette conscience-là que nous allons pouvoir nous alléger au quotidien sur énormément d'aspects dans notre vie. Et ce sujet, c'est le thème de la compassion. La compassion, l'amour de soi, la bienveillance pour soi-même. Mais je n'en dis pas plus. Rien que de ça, ça suffit amplement pour me permettre, en tout cas, de vous présenter une invitée que j'ai déjà reçue il y a quelque temps au travers du magazine Spirituel Mag. Mais aujourd'hui, c'est Manuela que je reçois pour nous parler de ce sujet. Manuela, je te souhaite vraiment la bienvenue à nouveau, d'avoir accepté cette invitation, de parler de ce sujet-là. Et j'ai hâte que tu nous fasses voyager sur le thème de la compassion et sois la bienvenue. Merci Natacha, merci beaucoup pour cette invitation à laquelle j'ai répondu avec plaisir. Ça ne pouvait pas être autrement, surtout pour parler d'un si beau sujet que la compassion. Et en plus, tu as très bien démarré ton introduction en disant que la compassion, souvent, c'est un mot qui a perdu de sa saveur. Et on est là pour lui remettre toute sa valeur. Donc, je suis très contente d'être là pour ça. Ouais. Merci Natacha pour l'invitation. Eh bien, merci Manuela de compléter ce que j'ai dit parce que c'est exactement ça. Ce mot, ce concept qu'on entend souvent, finalement, devient banal alors qu'il est sacré. La compassion est un état d'esprit, en fait, qui est là, qui doit être omniprésent en nous parce qu'il va nous accompagner justement dans cette école de la vie, déjà pour nous-mêmes. Et merci d'avoir reprécisé que tu es là pour remettre de la saveur, du sacré sur ce mot compassion. Alors Manuela, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que cette compassion? Pour les personnes qui ne connaissent pas la compassion, comment peux-tu nous expliquer ce concept-là, simplement? Très bien. Pour le faire, si tu veux bien, et pour que ce soit concret en fait, oui. Et pour que ce soit pas spécialement général, mais vraiment plus précis possible, j'ai opté pour 4 questions parce que la compassion, en fait, elle est tellement dans tout. Elle nous traverse tellement dans chaque situation de notre vie au quotidien que j'ai tiré 4 exemples qui peuvent nous arriver assez souvent pour traduire ça. C'est parti. Donc, par exemple, quand on se sent malchanceuse, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Ah, j'ai pas de chance. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ça marche pas comme j'aimerais? Il me semble pourtant que j'ai bien fait. Il me semble pourtant que j'ai posé ce que j'avais à poser et pourtant ça ne va pas dans le sens que je voudrais. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du doute. Il y a du mal-être qui s'installe. Il y a des remises en question. Il y a de la culpabilité. À partir de là, et c'est là où on va rentrer dans le concret, qu'est-ce que la compassion peut nous apporter? La compassion envers soi-même, parce qu'on va parler de compassion envers soi et envers les autres, intérieur et extérieur, mais la compassion envers soi-même, pour débuter, c'est quelque chose de... Il est plus qu'important de remettre ça dans sa vie en tant que femme. On disait aux hommes aussi, mais là, je vais m'adresser avec cette vibration féminine. Oui. La compassion, elle nous enseigne quoi dans cet exemple précis de « Ah, j'ai pas de chance ». Eh ben, elle nous enseigne qu'on n'a pas à s'en vouloir. Que même quand quelque chose n'avance pas quand on veut, il se peut tout simplement que ce soit indépendamment de nous. Je rentre dans les détails. On a un projet, on le pose, on agit, on est en joie pour ce projet, on a tout fait. Et au moment où on le présente dans la matière, par exemple, au moment où voilà, on construit quelque chose et on dit voilà, c'est fait, voilà ce que j'ai créé, et on attend un retour. On entend bien le mot attendre. Oui. Ouais. On attend un retour. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe tout simplement que peut-être, oui, tu as tout fait, mais comprends qu'aussi, il y a des acteurs en face et que tu n'es peut-être pas seul dans toute cette co-création que tu as appelée
peut-être tes guides, peut-être toi-même, mais les personnes à qui tu t'adresses sont peut-être pas prêtes. Donc, garde la compassion envers toi, ne te blâme pas, ne te dis pas j'ai mal fait. Le mental a tendance à chercher des réponses quand ça ne va pas dans la projection que l'on s'était faite de quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas question de malheur ici. Il y a juste question de nourrir pour réinverser cette tendance, de se nourrir de compassion pour se dire, OK, j'ai fait ma part et c'est très bien comme ça. Et si c'était juste ça qu'il fallait faire? Et si c'était juste ça l'enseignement ici? D'avoir fait quelque chose qui m'a nourri sur le moment pour le plaisir et que je sache que je peux contribuer aux autres. Et s'arrêter là. Et laisser le processus faire. Comme cette graine qu'on a plantée, le lendemain, quand on arrive, l'arbre n'a pas poussé, il n'est pas là. Là, c'est pareil. Compassion, à la limite même, avec cette métaphore de l'arbre et la graine qu'on a plantée, tous les jours revenir à poser sa main sur la terre, tous les jours aller mettre de l'engrais énergétique, mettre ses vibrations de cœur pour que ça pousse avec encore plus d'amour le projet. Les projets, c'est pareil, il faut les nourrir, même quand ils sont à l'état de construits suffisamment avancés pour nous. Oui, tout est avancé pour toi, mais laisse le reste de l'alchimie se créer. Voilà ce que j'avais envie de dire dans le premier exemple. Voilà pourquoi la compassion envers soi aide, propulse quand on est dans cet état de latence et de peur. Parce que c'est de la peur, en fait. Exact. Voilà. Donc, la compassion, pour cet exemple, la compassion soulage la peur, j'ai envie de dire, déjà. Exact. Oui. Et ça permet vraiment, oui, de s'alléger du mental qui vient prendre sa place et limite même casser toute cette belle énergie, toute cette vibration qu'on aura mis, par exemple, là, tu as pris le cas d'un projet, qu'on aura concentré sur le projet, eh bien, la non-compassion, le manque de compassion pour soi-même va finalement venir court-circuiter la magie de l'élan, de tout l'investissement joyeux de notre engagement dans le projet. Exactement. Et même, on va même faire la corrélation avec toi, tu es prête et peut-être que celui qui est en face de toi n'est pas prêt. Envoie de la compassion pour la personne en face qui n'est pas prête. Oui. Parce que des fois, on veut être vite dans ce qu'on a à faire et on développe une pression. Et cette pression, comme elle est en nous, elle se propage énergétiquement aussi aux autres. Voilà. Et dans ce que je viens d'expliquer, il y a aussi un terme important, le timing divin, parce que c'est de ça qu'on parle là. Laisser les choses se faire et accueillir que elles se développent quand c'est le moment, ni plus, ni moins. Donc voilà. Et tu vois, Manuela, sans te couper, ce qui me vient là comme image, c'est la nature. On dit souvent que la nature est l'exemple même de ce que les êtres humains devraient prendre comme inspiration, comme enseignement. Quand tu as planté justement une graine, une carotte, quand tu as cette graine-là, on ne va pas tout de suite tirer dessus pour que la graine se transforme en carotte. Qu'est-ce qu'on fait? On l'entretient, on l'arrose et elle poussera au moment où il sera le bon moment, le juste moment pour elle de sortir de terre. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'un projet en fait. Et ce timing divin, c'est ce que nous ne voyons pas, mais qui œuvre quand même pour nous. C'est ça. Donc, il y a encore un autre truc qui me vient là, la foi. Exactement. Exactement. Voilà, et foi, tu crées, et puis de toute façon, ça ira là où ça doit aller et dans le temps où ça doit aller. Juste livre le plaisir que tu avais et laisse voir comment ça se transforme. Avant qu'une fleur vienne éclore, tu ne sais pas à quoi elle va ressembler. Et bien là, c'est pareil. Tu fais de ton mieux, tu as arrosé, tu as fait quelque chose, et ben ça prendra la forme que ça doit prendre au moment où ça doit le prendre. C'est ça. Voilà, donc ça, c'était la première vibration que j'avais envie de passer ici. Maintenant, je vous parle d'une deuxième vibration, toujours en lien avec la compassion, puisqu'on est là pour ça. Oui. Quand tu crois que tu ne mérites pas, c'est-à-dire que quelqu'un vient vers toi, il veut te donner quelque chose, par exemple. Et toi, tu es là, non, merci. Le premier réflexe, non, merci, c'est gentil, non, merci. Ou, fallait pas. Ben, vous voyez ces mots, non, merci, fallait pas. C'est comme si vous étiez en train de renvoyer que vous ne méritiez pas. C'est comme si vous étiez en train de renvoyer, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin qu'on me donne plus. J'ai pas besoin d'accueillir l'énergie de l'amour que vous voulez me livrer. L'amour, exactement. L'énergie de l'amour, tout à fait. L'amour est dans tout et pour tout. Voilà.
Donc, ça bloque les possibilités qui s'offrent naturellement. Et c'est ce mécanisme aussi qu'on va essayer d'aller casser grâce à la compassion. Parce qu'en fait, la compassion, ici, elle enseigne qu'on a le droit autant que tous d'accueillir naturellement ce qui vient à nous. Et dans ce petit exercice du quotidien, que quand quelqu'un vient de te dire, mais je t'offre un café? Ah non, merci. Alors qu'on n'a même pas eu le temps de réfléchir si on voulait vraiment au café, le réflexe est déjà de dire non, merci. Une sorte de gêne. C'est ça, une sorte de gêne. Donc là, l'exercice, l'entraînement que j'ai envie de vous dire, quand ça vous arrive, prenez le temps. On vous propose quelque chose, à la limite, prenez une inspiration avant de répondre. Dans cette inspiration, vous allez aller penser à qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Oui. On est en train tout simplement de me choyer de quelque chose. Est-ce que j'ai envie de repousser cette énergie? Quand bien même, je vous ai dit, un café, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus grand que ça. La notion de l'argent qui fait trembler tellement de monde. Voilà. Vous êtes en difficulté. Vous parliez comme ça sans pour autant attendre quoi que ce soit. Et il y a quelqu'un qui a cette main tendue et qui va vous dire, mais si tu veux, moi, je peux t'avancer. Ah, surtout pas dans la société où on est. Je ne veux pas être redevable. Ah ben non, l'argent, ah non, c'est tabou. Puis quelle honte. Alors, quelle honte si je prends cet argent. Et bien, en fait, là aussi, compassion envers soi. Parce qu'il y a un moment donné, regardez ce qui se passe comme schéma. Il y a un moment donné, dans cet exemple de l'argent, on est en manque. On le sait. Ah, je moque de cet argent. Je sais, j'aimerais tellement, je demande, je vibre cette vibration, limite, je prie. Faites que je puisse accéder à cette source pour pouvoir régler, payer ce que j'ai. Et quelqu'un qui sort, pourrait-on croire, de nulle part, dans une conversation, vient dire, mais moi, je peux t'aider. Ah ben non. Eh ben, pourquoi non, en fait? Moi, c'est la question que je vous pose. Pourquoi non? Parce qu'en fait, l'aide peut venir de plusieurs manières différentes et surtout d'une manière qu'on n'attendait pas, parce que par cette aide, il y a un enseignement. Oui. Est-ce que ça doit forcément venir par le canal que tu connais? Ou est-ce que ça peut venir d'autre part et donc finalement t'ouvrir à cette conscience que tu es entendu d'une manière ou d'une autre, d'où que ça vienne? Ça, c'est avoir de la compassion pour soi que de dire oui. Apprendre à dire oui à la vie. Parce que c'est ça, on demande, on reçoit, mais quand la réception, elle est là, on bloque. On bloque pourquoi? Par rapport au conditionnement et par rapport à l'idée que ça doit être fait d'une manière et pas d'une autre. Et si c'était mieux que ça? Exactement. Je pose la question. Et là, tu vois, Manuela, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est qu'on parle de compassion. La compassion, c'est cet amour que l'on se porte à soi. Mais d'où part cet amour? Il part du cœur. Et qui dit exprimer de la compassion, dit ouvrir son cœur, en fait. Ouvrir son cœur, c'est dire oui à la vie, oui à l'amour, mais à l'amour universel. On ne parle pas d'amour, bien entendu, de relations amoureuses. On parle de quelque chose de bien plus grand. Donc, plus nous allons développer cette compassion pour nous-mêmes, plus finalement on ouvre notre cœur à la vie et puis on permet à cet amour de circuler à l'intérieur et à l'extérieur et de le recevoir, le redonner. Et on est dans un cercle vertueux. C'est ça. Et en plus, Natacha, je vais rebondir parce que quand on s'ouvre à ça, dans cet exemple qu'on a donné, on rentre dans la vibration de l'équilibre. On fait naître le donner-recevoir. Le donner-recevoir est une vibration universelle. Autant que tu donnes, accepte de recevoir et vice-versa. Parce que quand tu fais ça, tu joues, tu co-crées à la participation de l'équilibre dans ce monde. C'est-à-dire que tu fais ce jeu de l'harmonie. Je donne, je reçois, je donne, je et on revient à cette vibration de l'harmonie. Donc, voilà, j'invite à voir plus grand que ce qu'on a l'habitude ici. Mais c'est tellement ça, en fait. Évidemment, tu sais que Manuela, que ce mot harmonie, il me parle, clairement. Donc, oui, c'est tellement ça, cette compassion, finalement, quand on voit plus loin, là, vraiment, je résume. Ne serait-ce que juste d'en parler, tu vois, je le sens dans mon cœur, mais le bien fou que ça fait de se connecter à cette compassion, c'est juste savoureux. Alors, je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez, à penser à ça. Pensez à ce que, quand la compassion, quand vous vivez des expériences, soyez dans la compassion pour vous-même, dans l'amour pour vous-même, dans la tolérance, la bienveillance pour vous et l'indulgence, voilà. C'est ça. Parce que quand on a cette compassion pour soi-même comme point de départ, voilà. Et ben, toute cette compassion circule en nous.
Et elle circule tellement fort, plus on la nourrit, qu'elle se diffuse à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la compassion pour les autres. Parce qu'en fait, ça nous dépasse. Ça sort de notre cadre énergétique et ça, comme le soleil. Voilà, on parle de soleil. C'est pareil. Le rayonnement du soleil ne se contient pas seulement dans le ciel, on le sent. Voilà, ça nous traverse, ça nous touche. Ben là, c'est pareil. On parlait de nature, tu disais, voilà, regardez un petit peu l'exemple de la nature. Ben, le soleil, c'est le parfait exemple. Exact. Rayonnons ça, rayonnons la compassion. Magnifique. Yes. Troisième exemple. Quand tu crois que tu ne sais rien faire. Combien de fois j'ai eu des conversations de femme à femme où on me disait, par exemple, ah, j'aimerais tellement, mais moi, j'ai pas de talent. Ou j'ai pas ces choses qu'elles ont les autres. Moi, j'ai rien pour moi. Je sais rien faire. Non. Peut-être que la comparaison te fait croire que tu sais rien faire. Parce que tu vas regarder l'autre avancer dans sa zone de génie. Et tu vas te dire, waouh, ce que cette personne peut accomplir. Et donc, la comparaison va faire que tu vas te dire, je ne saurais pas œuvrer comme elle œuvre. Mais peut-être que tu n'es pas fait pour œuvrer comme elle œuvre. Peut-être que toi, tu es là pour œuvrer en fonction de qui tu es. Toi, au-delà de la comparaison qui fausse les données. La comparaison, c'est là pour nous enseigner, nous apprendre et non pas s'en servir. Quand on est dans un cycle de cohérence, la comparaison, elle est bénéfique. Mais quand on est dans un cycle d'incohérence, la comparaison, elle étouffe. Elle étouffe. Et donc, en fait, là où je veux en venir ici, c'est que quand tu crois que tu sais rien faire, souviens-toi, pose-toi un moment. Souviens-toi d'aussi loin que tu te souviennes, qu'est-ce que tu aimais faire, plus jeune, plus petite. Connecte avec ton enfant intérieur. C'est quoi qui te met en joie naturellement avant de dire que tu ne sais rien faire? Et ensuite, il y a une question de courage ici. Courage. Parce qu'une fois que tu as reconnecté avec ce que tu savais faire, souvent, ah, mais maintenant, je ne peux plus, j'ai les enfants. Ah, mais oui, mais là, j'ai déjà un travail. Ça voudrait dire qu'il faut que je le quitte pour aller vers ma vérité. Il y a beaucoup de choses qui se jouent ici. Mais la compassion, elle peut t'accompagner. La compassion, quand tu crois, je ne sais rien faire, elle te réhabilite. Elle te couvre pour que tu te réunifies à toi-même. Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Elle va enclencher le souvenir de ce que tu sais faire. Et à partir de ce que tu sais faire, elle va te pousser cette compassion à aller vers ce que tu sais faire. Et après, tout n'appartient qu'à toi. C'est dans tes mains. Qu'est-ce que je fais de ce que m'a offert la compassion que je me suis appropriée? Qu'est-ce que j'en fais? Clairement. Est-ce que je vais au bout de ce que j'ai pu enclencher en me connectant à la compassion? Parce que c'est moi qui ai fait cette démarche aussi, d'aller me connecter à la compassion. Et quand elle vient me dire cette vérité, que peut-être il y a juste des régulations à faire dans ma vie, est-ce que je tremble? Est-ce que j'y vais? On a le droit de trembler. Mais si la compassion est venue te rappeler à ton bon souvenir ce que toi-même tu disais ne plus avoir, qu'est-ce que tu en fais après? Je pose encore une fois la question. Magnifique. Merci Manuela, vraiment. Tes enseignements, je les prends aussi pour moi, même si effectivement, je suis très à l'aise avec cette notion-là, mais on en apprend tous les jours et j'intègre aussi pour moi une vision encore plus élargie de celle que j'avais et merci pour ça parce que ça permet de grandir encore plus dans cette conscience de l'harmonie. Voilà, parce que pour moi, la compassion, c'est l'harmonie. Voilà. Et j'enchaîne avec une dernière parce que voilà, et puis après, si tu as des questions, on se laissera porter par le flot du moment. Oui. Voilà. Quand tu crois que c'est pas possible, souvent, oui, bon, voilà, j'aspire à quelque chose, mais j'essaye même pas parce que je ne vois pas comment ça pourrait se réaliser. Voilà. On a toutes des choses comme ça qui nous traversent. Les rêves, comme on dit. On a des rêves, on a des projections. Quand on en parle, on est habité. On voit bien que limite, si on pouvait créer juste par la visualisation, quelle beauté ce serait à l'extérieur. Mais pour autant, ça retombe comme un soufflet parce que cette impression que c'est impossible. Je parle d'impression parce que la seule façon que ce soit avec certitude impossible, c'est si tu n'essayes pas. Comment tu sais que c'est impossible si tu n'as pas tenté de le manifester dans la matière? Encore une fois, c'est une question de réagencement de ta vie. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est impossible, c'est est-ce que tu te donnes de l'espace pour créer ton rêve. Donc ici, quand tu te poses la question et que tu commences à te dire ouais, mais je vois pas comment ça peut être réalisable, je vois pas comment ça peut être possible,
laisse de l'espace à la grâce divine. La grâce divine, c'est quoi? C'est la foi que c'est possible, que ça peut être plus grand. La foi que oui, il y a un champ des possibilités. On dit souvent l'univers, on l'appelle aussi la source. J'adore ce mot, la source. Pourquoi la source? À quoi ça vous fait penser une source? Ça ne vous fait pas penser à justement cette fluidité? Ça ne vous fait pas penser à cet écoulement? Alors, moi, ça me fait penser aux cascades, en tout cas. Voilà. Ben, la cascade, c'est encore plus grand. Merci Natacha pour le mot. Quand tu as cette source à laquelle tu te connectes avec foi, en laquelle tu crois, qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? Si tu te connectes à cette énergie, que tu reconnais que toi-même tu es énergie et que tu t'alignes à cette énergie, oui, tu vas laisser entrer. Oui, tu vas créer de l'espace et peut-être ce que tu appelais impossible va devenir possible. Donc là, vraiment, ce terme de grâce divine, je ne le donne pas dans un sens religieux. Je le donne dans un sens encore plus grand que ça. Merci. Ça peut être religieux. Et moi, dans ce cas-là, si c'est religieux, why not? Parce que ça fait partie. Mais au-delà de ce sens religieux, plus grand encore que ça, c'est possible aussi. C'est même encore plus, comment dirais-je? Je ne vais pas dire que le religieux enferme, je n'irai pas jusque-là, parce que le religieux, à ma façon de voir la vie par rapport au religieux, c'est qu'on nous a appris quelque chose et on a ce regard qu'il ne peut pas y avoir plus grand que ça. Quand on est, voilà. Mais quand on est touché par la spiritualité, on se rend compte que quand on pousse la porte, il y a plus grand que ça. Oui, ça existe. Donc, on va le rencontrer, cette grâce divine, dans la religion, mais on va le rencontrer surtout dans la spiritualité et avec ce côté démultiplié. Donc, je vous invite à aller voir qu'est-ce que ça peut être d'être touché par la grâce divine, encore plus grand que ce que vous pensiez quand vous n'êtes pas encore dans ce cadre de spiritualité. Merci Manuela. J'intègre en même temps, vraiment, parce que je sens que ça me traverse aussi ce que tu dis et ça fait du bien. Donc, je prends le temps de recevoir ce que tu dis là, avant de rebondir à mes questions. Pour une personne qui a baigné dans une éducation ou une culture où on n'apprend pas la compassion, mais on apprend simplement à toujours donner, à être dans le donner, dans s'occuper des autres. Comment aujourd'hui peut-on développer cette compassion? Tu te rends bien compte que si on ne t'a pas appris ça, comment tu veux pouvoir aujourd'hui finalement te connecter à ça pour toi-même? Bah, c'est moi ce que j'aurais envie de dire à cette personne qui se pose cette question, c'est quand tu te poses cette question, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui sonne juste? Et qu'est-ce qui se passe dans ton âme et dans ton esprit? Quand justement, tu te dis, je fais que donner, est-ce que dans ton corps, le simple fait de prononcer ça, ça sonne juste? Est-ce que ça sonne pleinement juste, j'ai envie de dire? Parce que oui, il y a de la justesse, donner, bien sûr, donner. Mais est-ce que quand on te dit donner et qu'on ajoute juste derrière recevoir et qu'on te montre le mécanisme, d'un coup, est-ce que tu ne sens pas que c'est plus grand finalement? Est-ce que donner ne va pas sans recevoir? C'est la question aussi, pareil. Et comment ça se joue dans ton esprit? Une fois qu'on te pose cette réflexion, est-ce que ce n'est pas la suite simple, j'ai envie de dire, au plan très terre-à-terre, logique d'une certaine manière, et au plan spirituel, tout simplement, l'unité? S'il y a donner, il y a recevoir, tu es en train de créer quoi? Tu es en train de créer une sphère de l'unité. L'unité, c'est l'ensemble. Et l'ensemble, c'est l'un des plus grands pouvoirs spirituels qui puissent être enseignés. Donc voilà, pareil, pour moi, donner, quand tu as appris ça, c'est une très bonne chose, mais complète. Fais l'expérience de compléter. Qu'est-ce que ça peut être quand moi aussi, je reçois? Qu'est-ce que ça peut être quand moi aussi, j'accueille? Finalement, je renforce encore plus le donner. Pourquoi je renforce le donner en recevant? Parce que je reçois, je m'ouvre, je suis heureux, je participe et je peux encore plus donner, puisque je suis tellement remplie par ce recevoir que j'accepte, que j'ai encore plus envie de donner. C'est-à-dire qu'en plus, c'est amplificateur, cette énergie. Oui. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Oui. Eh ben, merci pour ça. Et là, l'image que j'avais de la personne qui est tellement dans le don, ça peut paraître une personne très généreuse, hein, ça c'est clair. Hein. En apparence, on peut penser ça. Mais finalement, donner, est-ce que ce ne serait pas aussi une personne à l'intérieur
qui finalement manque de quelque chose et qui, pour combler ça, va être dans la totale projection, engagement, investissement du je donne, je donne, je donne. Certainement, le donner vient combler un manque de quelque chose. Alors que nous, on parle d'harmonie, de la compassion, justement, et l'extension de l'harmonie. Et que l'harmonie, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont des éléments sur lesquels se pencher et méditer, en fait. Ouais, parce que c'est très bien ce que tu viens de dire, très intéressant. Donner part d'une bonne intention, normalement. D'accord? Mais des fois, à force de donner, parce que c'est une énergie dans laquelle on puise, à force de donner, l'énergie s'épuise. D'accord? Puisqu'on n'a pas cette complémentarité du recevoir. Donc, on donne, on s'épuise. Et finalement, soyons très honnêtes, on en revient à donner avec une vibration qui n'est plus la bonne, qui n'est plus juste. Parce que des fois, on donne à contre-cœur, même si on ne laisse pas paraître. Exactement. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire donner à contre-cœur? Ça veut dire donner à l'encontre de son cœur. Ça veut dire ne plus être dans le cadre de la cohérence avec son cœur. Ouais. Je donne, mais par exemple, un exemple basique, j'adore les exemples basiques parce que c'est ce qui est le plus parlant. Un membre de ta famille t'appelle pour un déménagement. Voilà, vraiment le truc le plus simple qui puisse exister. On t'appelle toujours. Est-ce que tu peux ci, est-ce que tu peux ça? Tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton temps. Mais toi, tu avais prévu autre chose. Tu t'étais dit, vivement, c'est le week-end, je vais me reposer. Puis là, on te dit, non, il y a besoin de tes bras, il faut venir, le déménagement. Tu n'oses pas dire non. Parce que c'est la famille, parce que ça ne se fait pas, parce que beaucoup de choses. Sauf qu'en fait, toi, ton énergie, elle est plus qu'épuisée. Et en fait, tu vas dire oui, alors qu'au fond de toi, avant d'aller voir cette personne, tu vas pester, tu vas râler, tu vas dire un nom d'oiseau pour rester poli, voilà. Mais tout ça là, à l'intérieur de toi, c'est énergétique. Tu vas commencer à créer un espèce de mouvement d'incohérence, une espèce de sorte d'impureté, j'ai envie de dire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu ne le montres pas, tu vas peut-être arriver avec ton visage un peu figé. On va te dire, ça va? Ouais, mais ne crois pas. Hein. On ressent que ça ne va pas. Hein. On ressent que ça ne va pas. Et même si tu étais très bon acteur, ça veut dire que tu es en train de ne pas te respecter. Voilà. Quand tu n'as pas envie de quelque chose. Ne pas s'honorer. Voilà, tu ne t'honores pas. Quand tu n'as pas envie de donner, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu es méchante dans ce que tu fais. Ça veut juste dire que là, dans le cadre actuel, présentement, avec la charge d'énergie que j'ai, je n'ai pas la capacité de fournir plus, de donner plus. Donc, je respecte que j'ai besoin de me régénérer à ce niveau-là. Et pour te régénérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te nourrir. Donc, nourrir, c'est quoi? C'est recevoir. Toi aussi, reçois. C'est comme ça que tu te nourris. Se nourrir, c'est avaler. Donc, reçois à ton tour cette énergie. Je donne, je donne, je donne, je donne. Ma table, elle est là. Je donne à tout le monde et moi, j'ai rien dans mon assiette. Est-ce que c'est cohérent? C'est clair. C'est pas cohérent. Et pour autant, tu es content de partager ta table. Oui. Mais de la même façon que tu as donné sur la table et que quelqu'un te dit, bah tiens, tu veux pas boire un truc et qu'on te sert un verre, bois ce qu'il y a dans le verre et dis merci, gratitude pour ce qui se passe là. Ouais. Voilà. Tellement. Là où j'ai envie de rebondir, mais sur lequel on a insisté, c'est vrai que c'est important, en tout cas, nous les femmes, de vraiment conscientiser le « je m'honore ». Dans quelle mesure est-ce que je m'honore dans l'action la plus minime soit-elle et comment dirais-je, et conscient. C'est-à-dire que, est-ce que ce que je fais là, est-ce que je m'honore moi? Est-ce que je me choisis? Et clairement, on n'est pas dans ce qu'on appelle l'égoïsme. Ça n'a rien à voir. C'est ça l'amour de soi. C'est se choisir soi pour être bien. Et en étant bien, ce qu'on renvoie et ce qu'on donnera sera encore meilleur. Donc oui, cette compassion amène aussi, et je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, Manuela, à vraiment amener cette prise de conscience. Et il est temps, en fait, pour sortir de ce donner, 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 d'apprendre à s'honorer en premier et voir, est-ce que là, ce que je fais, je me donne de l'amour? Est-ce que j'ai de la compassion pour moi, de la bienveillance pour moi? Si je dis oui, si je dis non. Et ça change en fait, et ça amène l'équilibre en étant dans cette conscience-là. Tout à fait. Tu me demandais mon avis, mais tu as dit la phrase que justement j'allais formuler à ma façon, mais c'est pareil.
la compassion, c'est une vibration de l'amour et c'est l'une des vibrations les plus hautes qui se trouvent sur, j'ai envie de dire, sur la réglette de l'amour. Parce que moi, j'aime bien dire qu'il y a plusieurs nuances d'aimer. Et après, c'est toi qui vois où est-ce que tu veux te situer. La compassion, c'est l'une des plus fortes, c'est l'une des plus grandes. Il est question d'amour quand on parle de compassion. Bien sûr, l'amour pour soi, quand on a de la compassion pour soi, quand on se laisse de l'espace, qu'on s'honore, comme tu dis si bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du coup, on se régénère dans notre corps, dans nos cellules, dans notre âme, dans notre esprit. On se régénère, on se régénère. Et du coup, on en a tellement qu'encore une fois, je refais le même geste. On peut le diffuser. Si il n'y en a pas pour toi, tu ne peux pas le diffuser aux autres. Et même si tu as l'impression de le diffuser aux autres, c'est une compassion erronée. Alors, je m'explique. Compassion erronée, qu'est-ce que c'est? Alors, compassion erronée, c'est-à-dire que tu vas avoir cette impression de fournir, mais tu vas fournir en sachant que toi-même, tu n'avais pas le puits suffisant pour donner. Donc, en fait, tu es en train de tirer dans les recharges que tu n'as même plus. C'est comme si tu faisais un crédit de la compassion. Voilà. Tu n'en as même pas pour toi, tu es à sec, mais tu vas trouver moyen d'aller extirper on ne sait où pour les autres. Mais à l'issue de cette compassion que tu auras initiée, que tu auras donnée, comment tu te sens après? Est-ce que tu es toujours dans cet amour? Est-ce que cet amour est présent pour toi ou est-ce que tu es triste de ça? Comment tu te sens? La vérité, elle est là. La vérité, tu la retrouves quand il y a la notion de plaisir et de joie. Quand tu fais quelque chose, quand tu es dans la compassion, que ça t'apporte plaisir, joie, disons que tu es dans la vertu, côté vertueux de la compassion. Quand tu es dans la compassion, mais que derrière ça, tu es dans la peine, la tristesse, la douleur, tu suffoques, dis-toi qu'il y a quelque chose à réguler. Il y a un manque. Il y a un comble à satisfaire. C'est ça, un comble. Un vide qu'il est important. Et ça demande vraiment de l'honnêteté avec soi-même, hein, d'aller regarder les manques et les vides que nous avons à l'intérieur de nous pour aller les réharmoniser, les équilibrer, pour être dans le juste alignement, dans le juste équilibre, en congruence avec ce que nous sommes et avec ce que nous transmettons. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais je m'adresse aux femmes, parce qu'il y a un grand message là aussi. Nous, femmes, nous sommes porteuses de manière naturelle de la douceur. Nous sommes la plus grande énergie de la douceur qui puisse être. Et je voudrais ramener ça au premier plan de votre conscience. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on est en train de dire à la femme en ce moment, reprends ta pleine place, repasse en avant. Parce que quand tu vas diffuser ce côté sacré qu'il y a en toi, cette douceur dans le monde, tu vas encore une fois apporter de l'équilibre et de l'harmonie avec le plan du masculin. Et tu vas insuffler ça dans le masculin qui lui-même va absorber cette douceur et qui va à son tour développer par rapport à ce qu'il est déjà. Et oui. Donc, je dis à la femme, à la limite, la compassion doit faire partie. Je dis doit, je ne t'impose rien. Je te donne juste ma vibration pour que tu comprennes. La compassion doit faire partie de la conscience de la femme d'aujourd'hui. Elle doit vivre ça, respirer ça, diffuser ça pour elle et pour le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'elle a ce pouvoir, elle détient ce pouvoir de manière originelle et naturelle. Le contenir, c'est empêcher la beauté de la vie. Alors oui, ça paraît fort dit comme ça, mais c'est la vibration réelle que j'ai envie de faire passer. Je te rejoins complètement et j'adore ton message. Malheureusement, nous arrivons déjà, Manuela, à la fin de notre interview, alors que j'avais l'impression qu'on avait commencé qu'il y a 10 minutes, tu vois. Mais je ne te laisse pas partir sans que tu nous déposes un message. Quel message qui résumerait tout ce que tu nous as transmis là aurais-tu envie de transmettre? Alors, chère déesse, toi qui nous regardes, qui me regarde, voilà le message que j'ai pour toi. D'ailleurs, on va faire le truc ensemble. Pose tes mains croisées sur le cœur si tu en as envie. Voilà ce que je vais te dire par rapport à la compassion. La compassion, c'est la vie. La compassion, c'est l'amour. La compassion, c'est la joie. C'est l'opportunité de former un. C'est l'opportunité de faire vivre cette sororité. La compassion, elle te développe. Elle permet ton évolution. Elle fait partie des balises du chemin que tu as à parcourir dans cette vie.
alors sers-toi de cette compassion qui ne demande dans toute sa grandeur qu'à être exploitée. Voilà ce que j'ai envie de te dire, chère reine, déesse, femme de ce monde, quel que soit le titre, entre guillemets, que tu as envie de porter, quelle que soit la posture que tu as envie de diffuser, voilà ce que j'ai envie de te dire, et avec justement toute ma compassion. En tout cas, c'était beau, c'était vibrant, profond, comme d'habitude, Manuela. Et voilà, Manuela, on la retrouve sur Spirituel Mag. De toute façon, je mettrai les coordonnées à nouveau sur la vidéo, de toute façon. Manuela.